Merci pour l'occasion que nous sommes capables de présenter. Ça, c'est une méthode que nous utilisons. Nous apprenons Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, que ça qui était accepté par parole. Ils étaient dans la même place, que nous avons des paroles, nous avons fait Sainte-Seine ensemble, nous avons prié ensemble. Également, il y a le Seigneur qui a fait des déclarations publiques, même gens que. Si là au matin qui plongeait dans les eaux du baptême. Nous remercions le Seigneur pour 28 et quantité matin qui plongeait dans les eaux du baptême pendant les deux services. Nous demandons que fait déclaration publique ça que vous faites, capable également fonctionner vivre comme étant monde qui veut déclarer. Matin également prend les paroles nous à travers l'histoire de la vie des serviteurs à David. Pour capable enseigner nous comment que l'important que nous sommes capables d'être fidèles. Fidélité pas simplement des choses que nous utilisons les sabons pour nous, mais ce sont des choses que nous utilisons les sabons pas bon. Les parents ont fait des lâches, mais ils ont fait des convictions. Merci d'être communiqué avec nous sans ça. Ces déclarations nous fait porter devant par la foi au nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen. On applaudit ça qui est accepté, qui est plongé dans les eaux du baptême matin. Amen, amen. Matin, nous sommes contents pour nous là ensemble avec vous-même et pour nous et partager parole là avec vous. Et nous sommes contents. Nous sommes Julio Volsi. Matin, nous sommes contents que nous sommes capables de faire ça avec nous. Alors, une occasion que nous sommes contents de gagner dans l'église, c'est que nous toujours une chaise parce que je connais des fois que je ne suis pas bien, matin, je ne suis pas trop bien, c'est sur le chita. C'est à cause de raison, ça pendant toute semaine maintenant, et je ne suis pas bien. Et merci pour vous qui supportez pendant le temps ça. Nous commençons une série de messages qui sont dirigés comme Jésus. Et la raison est simple, de commencer à cause de l'expérience qui m'a fait nous connaissons déjà dans la Fédération protestante d'Haïti. Moi, gens que monsieur a dirigé, moi qui ça que suis capable de faire pour le pouvoir. Et même si peut-être des fois, je ne suis pas capable d'utiliser le pouvoir, j'ai supposé utiliser. Et nous-mêmes, nous décidons que nous avons l'autre définition, nous avons les pouvoirs, nous avons l'autorité. Et l'important qu'il y ait une autorité morale, juste avant même que une position, poste, que tu es capable de diriger. Nous avons également participé dans une rencontre concernant le pays, environ de 29 rencontres jusqu'à présent, avec tout peut-être le monde qui est capable de décider pour le pays, au niveau national et international. Et regarder si le bagage qui manque, c'est que nous ne pouvons pas diriger comme étant même avec Jésus. Maintenant, pendant 8-9 premiers messages, nous parlons pile ça qui rapporte leadership. Maintenant, mais seulement pour une histoire en homme, que nous voyons qui était fidèle en tant qu'un jeune garçon, mais également qui vient fidèle lorsqu'il vient dans position d'autorité, côté qu'il vient roi, il était avec fidèle. Au contraire, la Bible dit que en matière de diriger comme Jésus avec fidélité, quand on parle de David, dans Actes des Apôtres chapitre 13, il dit que David dit que or David, après avoir en son temps, ça veut dire que pour génération par là, servi au dessein ou le plan de Dieu, est mort. Maintenant, après David prend temps par là, il servit dans le dessein mon Dieu, il est mort. Maintenant, parlant de David, dans 1 Samuel chapitre 17, la Bible dit que les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azeka et à Éphèse d'Amen. Maintenant, il y a un pays qui est les Philistins et un pays qui est, par exemple, Israël. Maintenant, si l'armée philistine a campé, maintenant, regarde qui s'est arrivé dans le verset 2, et Saül, roi à l'époque, et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi, campèrent dans la vallée des Téribintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins ont demandé et Israël et bataille, et Israël a dit ok, nous allons bataille également. Et verset 3 dit que tout prêt pour la bataille, mais pour le combat qui va faire que Israël va changer d'idée. Les Philistins étaient vers la montagne
d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. So, ça qui séparait entre les groupes, c'est une vallée. Maintenant, pendant que Israël était prêt pour la bataille, tout même avec les Philistins, la Bible a dit que dans le verset 4, verset 4, mais un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées, il se nommait Goliath. Et c'était un homme qui sortit dans Gath, ça veut dire que Goliath, sous compte des descriptions de lui-même, du verset 5 jusqu'au verset 10, il parlait que comment que Goliath, comment les armes qu'il a utilisées, comment seul ou hauteur. Et la Bible a dit que à cause de la position, ça a une rendre que les Philistins ont peur. Alors, Israël a peur, que vous allez voir à bientôt. Maintenant, il y a un bagage qu'on a besoin de connaître, c'est que avant même que la situation ça arrivé, Saül a parlé, que nous allons parler plus de lui-même dans quelques versets. Et Saül, il y a une responsabilité qu'il a gagnée, c'est que tu as une responsabilité qui est pour le roi. Au contraire, il a choisi Saül dans chapitre 8, le verset 20. Mon dit que ancien dit que nous choisissons Saül comme étant roi nous, et il dit que roi nous, et il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Ça veut dire que Saül, la responsabilité, c'est qu'il était supposé marcher dans la tête d'Israël et conduire comme étant roi. Maintenant, il y a une chose qu'on peut connaître de la vie. En pile fois, lorsqu'on a des difficultés, et difficultés, ça il faut que vous dépendiez des gens qui sont supposés dépendre de lui-même, des gens qui sont capables d'aider là. Le verset 9 dit que lorsque Saül, et pendant le peuple Israël arrive et que Goliath paraît devant eux, il a dit que maintenant Goliath dit que si il y a des gens qui sont capables de battre avec moi, des gens qui tuent maintenant, Philistins nous-mêmes, esclaves israélites, mais si c'est nous-mêmes qui battons israélites, les Philistins, ils disent qu'il y a 20 esclaves par nous. Et verset 10 dit que le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Parce que lorsque vous regardez les seuls, des fossiles, qui n'y a pas de monde dans l'armée d'Israël, là, tu as supposé combattre. Et il dit que donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Bon, mon homme qui est capable. Et la Bible a dit que le temps dit ça toute peur. Maintenant, il y a une chose que je connais, dans un moment difficile, lorsque les choses ne pas marcher bien, et peut-être ça montre nous que ni nous-mêmes, ni le peuple Israël, là, nous sommes capables de gagner ça en commun, parce que nous, naturellement, nous espérons dans ce dont nous dépendons. Ça veut dire que dans les choses que nous dépendons de lui-même, que nous faisons confiance là, ça nous gagne espoir dans lui-même, c'est sur lui-même qui nous dépend. Et pas seulement il est capable d'une chose, mais également, nous espérons également, pas seulement dans chose, mais nous espérons de nous gagner espoir dans le monde que nous gagnons espoir. Nous plaçons nos espoirs en qui? Dans le monde que peut-être nous avons accès avec lui. Okay? Nous plaçons espoir, pas simplement en matière de monde, mais également capable de choses. Et ça arrive, chaque fois, dans nos moments, côté que vous placez espoir dans un monde ou dans quelque chose, le bagage ça pas ba sorti anticipé ya, soit t'a espéré ya, soit t'a attendre, mais dans une perdre confiance, une perdre espoir. Et dans le moment ça, nous voit que Saül vient pas gain valeur qu'il a gagné dans ce peuple là. Et parce que à cause que espoir qu'il a gagné dans Saül là, ça a été espéré pour Saül te faire, Saül pas faire, ça nous rend que l'armée également vient diminuer parce que niveau espoir non bagaille au niveau espoir dans le monde, ça a espéré dans le monde, lorsqu'on pas journée, il est capable de mettre dans le niveau sentiment qu'on a dans l'époque là. Maintenant, nous on l'armée qui a battu, on l'armée qui peur parce que roi également peur. Mais il y a une chose que le peuple Israël a oublié, c'est que 400 années avant, et bon Dieu s'est fait choix de peuple Israël là. Au contraire, Dieu a établi Israël comme une théocratie. Maintenant, une théocratie, c'est une nation de la loi administrée par des juges. C'est juge que bon Dieu te mettait. Et c'est peuple Israël a été devant toute l'autre nation. Et parce que je parle au bagage qui passait en 11e siècle, que je vais partager ensemble avec vous là, de l'armée peuple Israël là. C'est-à-dire qu'au 11e siècle, ça que nous avons souhaité aujourd'hui, c'est lui-même que bon Dieu a établi pour peuple Israël là. Et parce que lorsque alors bon Dieu a réalisé que le peuple Israël là, humain en général, lorsqu'on dépend de bagages, et bagaille qu'on dépend de lui-même, c'est lui-même sous le espoir, et lorsqu'il va marcher, maintenant, espoir, la vie vient déterminer par résultat
ça qu'a fait, bon, aller plus clair matin. Je dis à une raison, puis Haïti, la Corée qui est en Haïti, ce n'est pas parce que nous parlons de Haïti, mais c'est à cause que nous avons espoir sur des hommes en politique qui sont supposés aider nous. Nous sommes supposés gagner des policiers qui sont supposés avoir nos sécurité, mais là, nous n'avons pas nos sécurité, nous n'avons pas l'armée, nous avons besoin de courir. Le peuple Israël là, est en position, côté que il était supposé dépendre de bon Dieu, parce que ce seul monde là dépend de lui, il ne peut pas jamais abandonner. Et nous même qui fait expérience ça déjà. Maintenant, il faut retourner, parce que nous parlons de ça qui passé au XIe siècle. Le peuple Israël là, bon Dieu a choisi que pour gagner un juge qui a dirigé, parce qu'il était laissé lui-même quitter pour roi. Au contraire, dans 1 Samuel chapitre 8, le verset 1 dit que lorsque Samuel devint vieux, parce qu'il avance en âge, il a établi ses fils juges sur Israël. Et petit Samuel, verset 2, il fait exactement ça que nous connaissons, les politiciens nous fait, nous connaissons les gens qui ont autorité au fait. Il dit que les fils de Samuel ne marchent point sur ces traces. Ils se livrent à la cupidité. Il y a un cadeau, les gens qui ont plus de moyens, c'est qui jouent justice. Nous connaissons l'histoire ça bien, nous n'avons pas même besoin d'expliquer nous bien. Et verset 4 dit que, et pas simplement, il fait ça, à cause qu'il a fait des choses qui mal, les anciens à l'époque, les anciens d'Israël, ils s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Mais qui ça dit Samuel? Le verset 5. Il dit Samuel, petit tu as fait des choses qui mal, il n'a pas voulu suivre trace, il n'a pas voulu juger le monde selon vraie justice. Pour raison ça, nous avons que au banon un roi, comme il y en a chez toutes les nations. Banon roi, nous besoin roi même avec toutes les nations. Et maintenant, Samuel, verset 6, la Bible a dit que et Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donnez-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Et lorsque je prie l'Éternel, l'Éternel dit Samuel, tout ça qu'il a besoin de dire, l'Éternel dit Samuel, écoute-moi bien, Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Parce que bon Dieu dit que c'est moi qui roi. Si on dit que vous pas besoin, il roi même à toute nation, c'est pas moi-même rejeté, c'est moi-même qui rejeté. Et Samuel, il dit mais dis que gagner un roi, pas bon pour eux, pas facile. Bah là pas facile, je pense parce que roi après prend taxe pour sou yo, roi après prend petite yo veut dans guerre, roi après prend petite fille pour madame, on prend ça roi veut, c'est ça qu'a fait. Et la Bible a dit que malgré Samuel dit tout ça que il dit le verset 19 dit que pendant que même Samuel a parlé, la Bible a dit que le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous. Et roi, il dit le verset 20, c'est que son roi qui est capable de prendre tête la guerre, là nous prenons dans l'armée qui est capable de prendre tête au moins et l'armée, là nous prenons dans la guerre, là nous avons des difficultés, là nous avons des problèmes de sécurité qui est capable d'aider nous. Et maintenant, la Bible a dit que y a Saül comme étant premier roi. Au contraire, raison, il a choisi Saül comme étant premier roi parce que c'était pour deux raisons. Et la première raison, c'est que Saül t'es semblé avec un roi, il était rôle, il était un roi. Et puis deuxième raison, Saül était bel garçon. C'est raison ça. Nous avons ça. Deux bagages qui rendent Saül qualifié comme étant roi, c'est que Saül était haut et puis monsieur était bel garçon. Regardez les gens là matin qui ne j'aime moi dans le parce que pas ni haut, pas ni bel garçon. Et on a question de parler matin. Amen. OK. Maintenant, Saül comme étant roi, et Saül oublié que côté qu'elle sorti et qu'on bagaille que succès fait à nous-mêmes matin. En pile fois succès prend meilleur de nous-mêmes, lui fait nous oublier qui côté que nous et en pile fois raison que monde pas fidèle dans la vie à cause que succès prend meilleur de nous-mêmes, qui contrôle il prend contrôle lui. Et je suis bien content qu'il y ait une histoire pareille parce que malgré bon Dieu parle les rois et des fois pas tout prend du temps pour essayer d'analyser la Bible. Parce que bon Dieu pas d'accord à faire roi, mais le peuple a accepté roi, il quitte au grand roi, et lorsque vient un roi, il va marcher pour bien, et puis bon Dieu choisit l'autre monde pour faire venir roi, parce que bon Dieu t'a aimé, le peuple a fait bon bagage. Je bien passant, même si des fois tomber dans l'erreur, c'est comme si bon Dieu toujours a l'autre moyen pour le passer, pour le capable contre besoin. Matin, c'est pas avec ton monde matin, même si on fait erreur, c'est comme s'il toujours un moyen pour le passer, pour le venir à nous-mêmes, parce que c'est ça.
qui rend que nous introduisons avec l'histoire de David matin, qui homme ça que nous dit qu'il était fidèle. Maintenant, dans David, nous voyons que lorsque vous regardez David, c'est que David tu as plusieurs bagailles qui étaient vraiment bon. David, c'est ton qui était réticent, il était son qui était confiant, et nous allons voir ça. Et également son homme qui était fidèle, mais pendant que les confiant, les fidèles, mais également c'est ton homme qui était humble. David a gagné en pile et humilité la carrière. David, c'est un homme qui était vraiment intéressé dans l'affaire bon Dieu en tant que roi. Au contraire, en pile roi, le venu, la Bible a dit que en pile roi, il est venu changer la loi parce que eux qui la loi selon eux-mêmes, de ça mais David, même si le roi contre lui, mais il remet la loi de l'Éternel, et c'est ça qui fait que David, il parle en homme selon cœur bon Dieu. David te connaît bagaille, ça que David te connaît, David n'a jamais été confus quant à l'identité du véritable roi d'Israël. C'est vrai que David te gagné un titre, il était roi Israël, mais il te connaît que le vrai roi Israël là, c'était l'Éternel des armées. M'abdou bien constamment, peut-être 17 ans m'a perdu, au bran 17 ans qu'il me gagné, mais jusqu'à présent m'a prié le Seigneur que pour me capable de pays, côté qui est capable de gagner des magistrats, capable de gagner des policiers, des directeurs de police, capable de gagner des juges, capable de gagner des sénateurs, des députés, capable de gagner des ministres, capable de gagner des premiers ministres, capable de gagner des présidents qui reconnaissent c'est vrai qu'ils ont un titre, mais son titre que ils ont gagné, mais si on bagage sérieux capable de faire en Haïti, c'est à travers l'Éternel des armées que bon bagage capable de faire en Haïti. Comment on a prié avec moi pour bagage ça? On a prié dans ça. C'est parce que David te connaît que vrai roi Israël, là, ce n'est pas lui-même, mais c'est l'Éternel. Maintenant, on nous retourne dans l'histoire. Maintenant, dans 1 Samuel, chapitre 17, le verset 11, la Bible a dit que, pendant que, dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 11, 1 Samuel, chapitre 17, verset 11, la Bible a dit que pendant que Goliath a bailli des filles, Saül t'a supposé prend tête l'armée, pas blesser raison ça dans 1 Samuel chapitre 8, le verset 20, que monsieur dit que nous besoin d'un roi même avec tout le monde, parce que nous besoin d'un monde qui pour prendre soin de l'armée noire, nous allons dans la guerre pour camper avec nous. Mais la Bible a dit que Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin, et il fut, qui ça? Effrayé, les peurs. Saül avec tout le monde, il saisi d'une grande crainte. Il ne peut pas camper avec le peuple là. Et maintenant, pendant que vous saisi d'une grande crainte, la Bible a dit que tu as un jeune garçon à l'époque qui était David, et David, qui a deux frères qui étaient dans la guerre également, qui étaient fait partie de l'armée. Papa David voyait, alpoté, on prend peut-être de l'eau, jus, on connaît parents, manger, monsieur, comment il faut. Et la Bible a dit que pendant que David est arrivé, les gagnants Goliath qui continué à bailler l'armée de l'Éternel là en défi. Il a dit que tandis qu'il parlait en parlant de Goliath avec eux, voici le Philistin. Alors David pendant que David a parlé avec eux, avec frère, le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il était les mêmes discours que précédemment et David les entendit. So, même bagaille que tu as dit avant. Pendant des jours, pendant des semaines, vous prenez mes quoi, moi, mes quoi, papa, vous capable de piler. Et la Bible a dit que, même discours que tu as dit avant, David tendait discours. Mais pourtant, ni Saül, ni monsieur qui était dans l'armée, ni les frères de David, à la vue de cet homme, tout Israël, il a peur de lui-même. Il saisit toujours, il a peur qui ça que monsieur est capable de faire. Chaque monde a dit non, moi je ne vais pas le défendre avec ça, non, je ne vais pas le défendre avec ça, non, je ne vais pas le défendre avec ça. Et monsieur Abdil, semaine après semaine, et Saül retournait à la Kaili, il a également peur, et pendant qu'il a insulté l'armée de l'Éternel. Et maintenant, pendant que tout le monde peur, mais David lui-même, nous combat dans lui-même, c'est que pendant qu'il a peur, au lieu qu'il David a peur, mais David lui-même, il offensé de ça qu'il a dit l'Éternel là. David offensé. Et la raison qui rend David offensé de ça qu'il a dit de l'Éternel là, c'est parce que David connaît qu'un seul acte de courage est souvent le catalyseur d'événements extraordinaires. Ça veut dire qu'un seul acte de courage, c'est ça qui va apporter un changement extraordinaire dans une situation. Et David te connaît. David également comprend que en tant que dirigeant fidèle,
parce que David était au niveau de leadership malgré le 15 à 16 ans, en tant que les dirigeants fidèles marchent par la foi. Les dirigeants fidèles qui marchent avec mon Dieu, ils marchent par la foi et font confiance au Seigneur pour les choses incertaines. David connaît ça. So, à cause que David comprenne ça, David pose une question et David peut poser plusieurs questions que ni frère ne pas connaît pour te poser, ni Saül pas connaît pour le poser. Et ces questions ça qui va montrer nous lorsque vous comprenez l'importance de fidélité bon Dieu et également on vit une vie de fidélité et comment que bon Dieu est capable d'utiliser en façon extraordinaire. Le verset 26, la Bible a dit que David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Eh bien, David saisit. Comment tuer? Il y a des gens qui ont tué nèg ça, ou bien gros nèg là, ou bien qui zam qui n'a nèg là, ou bien hauteur nèg ça. Comment tuer? Hein? Et puis David dit mais si quelqu'un qui retire honte ça sous peuple Israël là, qui ça fait pour nèg ça? Comment retirer honte là? Qui est capable de retirer honte ça sous peuple Israël là? Et Bible a dit que David continue à poser des questions, il dit mais qui est donc ce Philistin? Qui est ce nèg ça? C'est incirconcis. C'est-à-dire qu'un circoncis veut dire que pour David dit que mais nèg ça, on est qui est incirconcis à l'époque, sont gens qui pas dans la volonté de bon Dieu. Et nèg ça qui pas dans la volonté de bon Dieu, l'a essayé bataille avec le peuple bon Dieu pour le retirer une terre que bon Dieu va peuple. Et David dit que mais qu'est-ce qui est incirconcis ça? Parce que David comprend que si l'on est incirconcis, c'est que il n'est pas dans la volonté de bon Dieu. S'il n'est pas dans la volonté de bon Dieu, tout le monde qui est dans la volonté de bon Dieu qui a attaqué nèg ça, on va gagner bataille là quand même. Pour insulter, pas des trois Israélites, pas Saül, mais pour insulter l'armée du Dieu vivant. Pourquoi jamais il y a des gens qui posent des questions comme ça? Et David, à 16 ans, il pose des questions, mais il dit, mais qui est-ce? Qu'est-ce qui était vacabon ça a fait tout désordre qu'il a fait? Parce que David te connaît bien et que si que yon moun apprend et attaquer à minimiser l'armée de l'Éternel, il y a moyen que bon Dieu est capable de mettre mon dehors. Et la Bible a dit qu'alors mettez l'armée dehors. Et la Bible a dit que David dit à Saül, maintenant pour arriver devant Saül, il semble que quelqu'un a dit à Saül que il y a un jeune qui est intéressé pour le retirer, pour prendre l'armée pour retirer au peuple Israël a fait face avec lui. Et la Bible a dit que lorsque Saül relève David, et puis coup, Saül ou David, c'est le même jeune petit garçon qui a joué instrument pour lui dans 1 Samuel chapitre 16 là, qui semblait qu'il n'y avait pas trop pour l'offrir, qui semblait qu'il n'y avait pas trop d'expérience. Maintenant, c'est comme si Saül dit David, non, pas de moyen que vous calez bataille avec monsieur. Si vous voyez que monsieur, on point monsieur et puis goquer tout le corps, on pas qu'à faire avec monsieur ça. Maintenant, David peut partager l'expérience. Je dis bien en passant, chaque monde qui a une expérience dans le domaine, il y a même si c'est un accueil que vous faites, il y a même son caméra qui est dans la main, même peut-être c'est nettoyer qu'on va nettoyer là, il y a même doit prêcher, on va faire annonce, il y a même si l'administration de l'église qu'on va faire. Bon, chaque monde a un niveau d'expérience dans le domaine quand il y a une institution qu'on va servir. Prends l'expérience qu'on va prendre, prends bien parce que au moment qu'on va priver, c'est l'expérience ça va dire qu'on gagne qui va rendre qu'on le porte ouvrir pour même parce que la Bible a dit que sous fidèle en petites choses, bon Dieu a confié des grandes choses. Combien de gens qui croient que sous fidèle en petites choses, bon Dieu a confié des grandes choses. Et il y a même qui besoin de grandes choses mais qui parle fidèle en petites choses. Maintenant, David va nous montrer qu'il était fidèle en petites choses. Il était un homme qui était fidèle, pas seulement des travaux qu'il a fait, mais il était fidèle qu'on est qui est qui était autorité, qui est-ce qui t'a conduit, il va utiliser le même argument ça, qui va faire que Saül accepte qu'il pour l'occasion pour la bataille avec Goliath. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et dit que lorsque je prends soin des brebis, papa mieux, lorsque il y a un lion qui vient, et puis il y a un loup qui vient, et lion et loup ça vient enlever dans le troupeau, qui ça dit que dans le verset 35, je cours derrière elle, lorsque je cours derrière elle, je prends le lion, je prends l'eau, je prends m'ouvrir, je prends bouche, je prends brebis, je prends tout pour lorsque je prends brebis, maintenant, si le lion ou l'eau veut attaquer, je prends dans la gorge, je tue, et ça me fait. Mais quelle expérience que j'ai? L'expérience que j'ai, c'est que moi, je n'ai pas que je derrière brebis. Je ne pas de vrai pendant que je suis dans la guerre pour que j'aime pour des âmes, mais j'ai expérience parce que je me dirige, je me prends soin tout pour mieux bien. Et la Bible a dit que
le verset 36, lorsque David finit ça, il dit que c'est même genre que, même gens qui me crase le lion, même gens qui me crase le lion, il dit que et il en sera du Philistin. Même ça qui me fait le lion, c'est même ça m'a fait Philistin. Parce que brebis, tu es parti avec papa, mais chaque monsieur qui l'a dans la main, ça, il est également parti avec bon Dieu, même ça que me fait lion, me fait loup, c'est exactement ça m'a fait Philistin ça. C'est qui ça ainsi concis homme ça qui pas dans volonté de Dieu comme de l'un d'eux car il a insulté pas un groupe de monsieur qui est là mais il a insulté l'armée de Dieu vivant. Maintenant ça a montré que David qui fort mais pendant que David montre qu'il fort même lui qui montre qu'il fort il dit que même avec même courage que vous pensez que me gagne David également mais David dit encore l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. C'est-à-dire que ce n'est pas lui-même qui fait, qui délivre des pattes lourdes. Lui également me délivre aussi de la main de ce Philistin. David montre qu'il y a un jeune garçon qui est fort, mais même Jean il montre un jeune garçon qui est humble. Il montre que ce n'est pas lui-même, mais c'est bon Dieu. Parce que vous connaissez bien que David pour gagner une bataille là. Amen. Combien de monde qui connaît que David pour gagner une bataille? Vous connaissez une bataille là? Amen. Et combien de monde qui t'a gagné une bataille là tout également? Vous pas gagner une bataille là? David a donné des leçons comment il est capable de gagner une bataille là. Parce que David dit que Saül dit à David c'est comme ça va que l'Éternel soit qui ça? Gon bagaille qui a ou même lorsque l'Éternel avec vous et vous connaissez avec vous et vous acceptez pour avec vous. Parce que vous même que l'Éternel voulait avec vous, mon pas voulait avec vous. Vous même qu'il commençait avec vous, mon pas voulait quitter avec vous parce que succès son bagaille m'a bien qui est capable de déranger le monde des fois parce qu'en pile nous-mêmes lorsque nous avons un petit succès et puis nous chita sous trône là, nous et puis on prend espoir nous c'est dans nous-mêmes nous décider, nous faire nous penser que la vie m'a bien pressé par la caille et moi mais que Saül dit avec David va et que l'Éternel soit avec toi. Et maintenant, lorsque David allait avec l'idée qu'il connaît qu'il est un ennemi du peuple de Dieu et également l'ennemi de Dieu. Bon, moi je dis ça encore. Tout le monde qui est ennemi du peuple bon Dieu, mon également c'est ennemi bon Dieu. Alors c'est raison que moi je ne pas craser comme. Quand il faut penser que je suis naïf, vous comptez prendre avantage sur moi. Vie privée, parce que moi je dis bien, soit essayer de prendre avantage sur moi, c'est pas sur moi pas essayer de prendre avantage, c'est sur les grands l'air, on va essayer de prendre avantage. C'est parce que ennemi peuple bon Dieu, c'est également c'est ennemi bon Dieu. Combien de gens qui c'est petit bon Dieu quoi? C'est petit bon Dieu matin? Ah mais tout le monde qui est ennemi, qui contrôle, il pas ennemi, c'est ennemi bon Dieu. David également comprend que tout homme et toute femme, tout homme et femme qui décident pour marcher avec bon Dieu, tout homme, l'homme et la femme, tout homme et femme dont l'espérance est dans le Seigneur, il ne va pas gagner pour crainte. David est comme ça. Ça veut dire que il est fort. Ça veut dire que c'est comme s'il n'est pas intouchable. Non, ce n'est pas ça. Mais il connaît que tout homme et femme qui a marché, espérance dans bon Dieu, il ne va pas gagner pour crainte. Et à cause qu'il va gagner pour crainte, la Bible dit que Saül, alors David dit que dans le psaume 45, maintenant, Saül, ouais, et pas Saül, non, et Goliath, ouais, David a béni, il ouais son petit bagaille, un tout petit paraît devant, et il dit que, ah ben ok, c'est ça, je bras fort, au bras là, faire la bagarre, il va me craser comme, mais comme étant nous en guerre, si c'est lui, vous voyez, m'a battu quand même, m'a tué quand même, et la Bible dit que dans le verset 45, David dit aux Philistins, pendant que l'Éternel me vient parler, il dit que tu marches contre moi avec, qui ça? L'épée, la lance, et les javelots. Ça veut dire que ces armes, ça veut dire c'est comme tu vas venir avec ouzi, c'est comme tu vas venir avec parole, tu vas venir avec intelligence, tu vas venir avec capacité. Mais elle dit que et moi, je marche ça contre toi au nom de l'Éternel des armées. Combien de monde qui croit qu'on est capable de marcher, faire face avec la vie au nom de l'Éternel des armées? Non, bon, nous bien. David te gagné armes. Il te gagné qui ça un festival, il te gagné armes. Mais David te connaît que malgré ces âmes que bon Dieu va l'utiliser pour faire un bagage extraordinaire, mais il connaît que c'est le moyen qu'il est capable de pas tomber en bas Goliath, c'est à cause qu'il a venu au nom de l'Éternel des armées. Je dis que matin,
je dis, si tu as besoin de gagner une bataille, connais que ce n'est pas force pour gagner une bataille. Ça veut dire que vous n'avez pas des armes pour vous. Même qui connaît c'est des armes qu'on gagne. Même qui ont une machine, c'est des armes qu'on gagne. Même qui ont un business, c'est des armes qu'on gagne. Même qui ont un compte en banque, c'est des armes qu'on gagne. Même qui ont 2-3 personnes, c'est des armes qu'on gagne. Mais on connaît que les armes, ça n'a pas assez pour capable de victoire. Mais si on côté qu'on capable de victoire, c'est nos petits armes qu'on gagne. Et pour paraître au nom de l'Éternel, c'est ça qui victoire. So, David dit que je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. David pas jamais dit qu'il a insulté, mais il dit qu'il a insulté l'armée de l'Éternel. Si tu prends un bagage personnel, et attaquer mon nom, c'est si il n'a pas attaqué, bon Dieu, parce que nous même ou pas assez force pour bataille vrai, David pas capable vrai, mais il connaît que si Goliath attaquait l'armée de l'Éternel, Goliath a perdu la bataille là quand même. Goliath a perdu la bataille là quand même. Et pour raison ça, David dit que les ont attaqué l'armée de l'Éternel. Et la Bible a dit que dans le verset 46. Maintenant, après il dit que on vient avec toutes sortes de armes qu'on gagne, mais moi je vais au nom de l'Éternel. C'est comme s'il prophétisait sur Goliath pour le dire Goliath, mais qui ça capte nous? Mais qui ça capte nous? Il dit que je dis à même, bon Dieu a livré dans même, m'a battu, m'a coupé tête, je dis à même, m'a battu cadavre avec tout animaux qui dans champ et oiseaux c'est yo cap manger, raison que ça fait, oiseaux c'est yo cap manger et m'a fait toute bagaille ça. Parce qu'il y a toute la terre, je ne vais pas battre, tuer, pour montrer grand, pour montrer que j'ai plus de connexion, pour montrer que j'ai plus de moyens, pour montrer que j'ai plus d'éducation, pour montrer que j'ai plus d'autorité, j'ai plus de pouvoir. Non. Il dit que et toute la terre saura qu'Israël a un. Combien de monde qui t'a aimé que la vous montrer monde que ou bon Dieu dans la vous? Pas t'a aimé ouais la vous montrer nous connaissons que pas dire rien si pas supposé dire mais matin m'a dit bien que même que matin les seigneurs veulent bon caille mais caille la baoul parce que il t'a aimé que la vous montrer l'autre monde que bon Dieu. Ou même que les seigneurs bon mari, la bon madame, la bon petite, la bon travail. Ou même que Biden va tomber pour que les gens capable de connaître que mon Dieu. Amen. C'est pas vous-même. C'est pas parce que les gens critiquent qu'on va le montrer, non. C'est pour le faire grand femme, ou un grand homme, ou une occasion qu'on va faire une étude. Non. C'est pas vous-même. C'est pas vous-même. C'est que tout le monde est capable de voir que, et toute la terre saura qui ça? Qu'Israël. Du combien de monde là matin qu'on parle à la fois qui t'a remis là vous montrer l'autre monde qui est mon Dieu qui existe. Et le verset 47 la Bible a dit que et toute la terre saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Et sois là avec moi matin. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre en tout cas ça. Et m'a dit bien, David, c'est un jeune garçon de 16 ans. C'est moi qui t'ai parlé, m'a dit que tout le monde et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Qui cette multitude? Nous pensons que c'était l'armée Israël là, et l'armée philistine, pour que tout le monde est joué. Et puis m'a dit que bon, car la victoire appartient à l'Éternel. Je me petit crédit, je me dis bon, il vous livrera entre eux, mes mains ou ma main. Je me petit bagaille. Mais David comprend que fidélité, pas un bagaille que on l'a que les deux quoi fidèle envers bon Dieu, on l'a pas fidèle. Fidélité envers bon Dieu, c'est qu'on besoin de bon Dieu tout crédit. Il y a un vrai leader, son leader qui baille bon Dieu tout crédit. Il y a un monde qui dirige avec fidélité en tant que chrétien, ou baille Jésus tout crédit, ou baille tout crédit.
Et je dis bien souvent, je dis ça souvent, si c'est côté que je me lève, côté que je me sorti, qui rend le monde qui est meilleur, je dis bien, moi déjà pas qualifié, mais il y a des choses que David te connaît. David te connaît que lorsque il Jésus, lorsque il bon Dieu crédit, c'est que il est capable, à la fin de la journée, bon Dieu est capable de dire David, c'était un homme. Selon qui ça? Selon cœur. David pas un grand roi à cause qu'il n'était pas fait. Nous comptons toute bagaille David fait. Mais David était un grand roi à cause que c'était un homme qui était fidèle, qui était baillé, bon Dieu, tout crédit lorsqu'il était un petit monde, c'était déclaration pendant qu'il était 16 ans. Mais lorsque David vit roi, nous connaissons David vit roi, pas seulement tuer Goliath, mais David vit roi. Et pendant David roi, David a un palais, une ville qui nommé après David. Ou prendre David a une belle madame, David a une belle petite. Et il y a une bagaille que David a fait, David a pris le temps pour écrire à parler de l'Éternel et pour dire comment il sentit de l'Éternel. Maintenant, pendant que David vit noir, David écrit quelques psaumes et puis regardez qui ça David va le dire dans le psaume 25. Même David, lorsqu'il a 16 ans, il parle les mêmes gens pendant qu'il vit noir, il vit grand. Dans le psaume 25, David dit Éternel, je lève à toi mon âme. Parce qu'il y a une capacité que David a gagnée. En pile fois, en pile royaume, il n'y a pas contre la loi. Mais David a gagné un appétit pour la loi. Je te dis ça déjà. Même les lois allaient contre lui, mais il remet la loi de l'Éternel. Et le verset 3 dit que la Bible dit que, dans le verset 3, il dit que tous ceux qui espèrent en toi, inclus moi le roi, ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Et le verset 5, David pral dit bagaille que roi pas jamais dit. Parce que David comprend que ceux qui espèrent en Dieu, ceux qui espèrent en mon Dieu, c'est que ils voient, ils voient premièrement, ils voient avec clair. Amen, clairement, ils voient avec clair, ils connaissent exactement qui côté ils vont aller. Les gens qui espèrent en Dieu, premièrement, ils voient clairement. Deuxièmement, ils agissent avec confiance. Mais ils marchaient humblement. Bon, je dis encore, les gens qui espéraient dans mon Dieu, ils voient clairement, c'est-à-dire qu'ils connaissent exactement qui côté ils vont aller. Et à cause qu'ils connaissent qui côté ils vont aller, pas grand monde capable de camper parce qu'ils agissent avec confiance. Mais pendant qu'ils connaissent qui côté ils vont aller, ils agissent avec confiance. Mais bon côté arrivé, c'est qu'ils marchaient avec humilité. Et ça après le fait que David prend le bagage que roi pas jamais dit, roi pas dit bagage ça yo dans le verset 5. Roi s'écraser brisé, roi décidé, ça roi dit c'est ça de fait. Roi c'est seulement lever main non bagage fait. Mais David arrive au moment dans le verset 5, chapitre 25 psaume verset 5, Bible a dit que David dit que conduis-moi dans ta vérité. So, si David est capable de conduire dans la vérité, peut-être des fois, il y a des chemins qui ne sont pas vrais. Je me redis encore. Si David est capable de demander pour mon Dieu conduire dans la vérité, ça veut dire qu'il est capable également de conduire dans l'erreur. David dit que conduis-moi dans la vérité, dans ta vérité, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Avec là, je vais finir arriver, tout le monde garde, il aurait fait marcher bien. Il y aurait les mois, les maps passés que le monde baissait devant. Moi, il y a des gens qui ont une sécurité, il y a des gens qui sont capables d'aller dans la guerre. Peuple philistin, peuple, parce qu'ils sont guerriers. Et nous connaissons ça, capable de faire. Mais David dit que c'est un mal que tout ça peut faire. Instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Nous connaissons celle qui est capable de sauver matin, c'est l'Éternel des armées. Nous connaissons ça, pas ça? Celle qui est capable de sauver. Celle qui est capable de sauver. Et à cause que c'est eux-mêmes qui sont capables de sauver. M'abdou bien, l'aime de derrière, brebis, parents, mieux, m'de espérance dans vous-même. L'aime demander ça une bonne occasion pour me faire preuve que bon Dieu lève là, m'de espérance dans vous-même. Le que vous choisissez, ou te ouem pas Samuel, pendant que 8 fois mieux, papa m'a pas ouem, semble les gens qui voient, m'de espérance dans vous-même. Ah ben je dis à moi, tu es qui ça? Tu es toujours. Qui ça? Tu es toujours mon espérance. Tu es toujours mon espérance. Qui est ça que l'Éternel a toujours espérance? Parce que vous-même matin elle va lever, vous-même qu'elle va lever, vous-même qu'elle va lever, vous-même qu'elle va faire bagaille vous-même. Et lorsque elle fait c'est lui-même qui a toujours espérance. Et ça, c'est un leader fidèle qui dirige avec fidélité comme Jésus.
Et Jésus t'a fait preuve de lui-même. Jésus était toujours fidèle. Même dans les moments difficiles, Jésus était fidélité. Prions Dieu. Seigneur, nous remercions pour l'amour infini. Oh, nous remercions. Oh, même avec David. Nous remercions parole. Parole nous espoir. Malheureusement, nous sommes pays comme Haïti, comme Afrique. Côté que les gens ne pas prêter dans la lecture, les gens ne pas faire recherche, ne pas faire logique. Les gens ne pas continuer dans l'erreur. Nous connaissons que nous-mêmes qui chrétiens, Seigneur, nous ne parlons pas dans le bataille avec les bandits, mais nous pour nous encourager les bandits, pour nous repentir, nous pour nous servir, nous, Seigneur, pour nous faire la différence. Et même nous-mêmes, Seigneur, nous avons peut-être par pouvoir, par autorité, nous connaissons que nous ne pouvons pas réaliser rien sans nous-mêmes. Maintenant, nous prions pour chaque monde qui t'attendait, nous déclarer dans le nom de Jésus, fait que la vie, vraiment montrer qui est-ce qu'on est et qu'on ça à la fin de la journée. Lorsque vous regardez, vous regardez comme étant femme, comme étant un garçon qui n'est pas parfait, mais son homme, son femme qui selon cœur. Fait que ça, c'est capable de déclaration sur la vie, nos réalités sur la vie, parce qu'il a toujours espoir nous sur nous-mêmes. C'est déclaration que nous devons monter devant par la foi, au nom de Jésus qui vit, qui règne, au siècle des siècles. Amen. Tout est recevoir un message dans le monde du Seigneur, quand tu recevras un message dans ma terre.